Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 9 de The Power. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Et nous retournons dans la chambre avec Nicolo, Marois et Eddie. Au final ils savent que c'est lui le Power Player. On avait même vu une image d'Eddie quand il avait les cheveux longs. D'ailleurs c'était une queue de cheval qu'il avait là, non? Il a un peu mytho à Nicolo là. D'ailleurs Eddie m'avait beaucoup fait rire car t'avais Marois qui affirmait donc qu'il l'avait dit à Yael, ce que Eddie d'ailleurs avait démenti. Et puis Marois a demandé à qui d'autre il l'avait dit et il continuait de dire que c'était pas lui le power player. Et il voulait pas lâcher prise. Ça m'avait aussi pas mal fait rire quand t'avais Eddie qui disait que admettons c'était lui. Pourquoi est-ce que eux voudraient le défendre? Et du coup t'as Marois qui avait répondu que c'est parce qu'il l'aime en fait. Et Eddie il avait dit mes amours je vous aime. Au final après des efforts surhumains, Eddie a enfin avoué, il était pas trop tôt. Nicolo avait dit un truc intéressant en interview car il avait dit que maintenant que le power player a avoué, ils sont sauvés car il les ciblera pas. Ensuite Gab débarque et il avait du mal à croire que c'était Eddie le power player. Franchement je trouve qu'Eddie était vraiment dans la merde mais la plus totale. Mais grâce à cette main tendue de Marois, Nicolo et Gab, très sincèrement je pense qu'il pourrait s'en sortir. Du coup le trio sort et t'avais Marois qui mettait en garde Eddie de pas sortir tout de suite. Et Eddie m'avait fait rire parce qu'il avait répondu ah non mais moi je dors ici hein. Du coup la strat du trio est de détourner l'attention sur Yael. Ils parlent donc à Marine et Shona pour mettre leur plan à exécution. Gab a été très malin j'avais trouvé car il tirait sur le fait que c'était bizarre que Yael dise au début que c'était lui le power player pour au final dire tout le contraire un petit peu après. Suite à cette petite discussion, Marine a dit à Shona qu'elle était sûre à 80% que c'était Yael. Je commence peut-être à comprendre pourquoi Océane n'a pas trouvé le power player hein. Et la voix annonce ensuite un versus contre le power player en échange d'un indice. Le jeu est simple, tu as 11 lettres dispatchées sur une table et tu vas devoir trouver un mot avec ces 11 lettres. C'est un Scrabble hein. Maïsen était toute contente, elle avait dit que c'était fait pour elle. Sur ce coup là, je la rejoins un peu. Comme la dernière fois, ils ont 2 minutes pour se mettre d'accord et naturellement le choix se porte sur Maïsan. Marois elle était pas très sereine parce que forcément elle veut pas qu'il y ait un indice qui soit révélé pour protéger Eddie justement. Elle avait même dit en interview si ça pouvait être Marine ou Yael ça m'arrangerait. Et puis Maïsan m'avait fait hurler de rire car t'avais Gab qui disait que c'est juste du vocabulaire donc il pourrait même y aller lui-même. Sauf que Maïsan lui a mis un énorme stop. Elle avait dit que au contraire c'était pas une question de volonté, c'était une question d'aire de Broca. Donc l'aire de Broca c'est une zone du cerveau qui permet de parler si tu veux. Je savais pas hein, je me suis renseigné sur internet. Mais bref, ce qui m'avait fait hurler de rire c'était la réaction de Nicolas quand elle avait dit aire de Broca. T'avais Nicolas qui était comme ça. Nicolo lui avait dit en interview qu'il en avait marre du melon de Maïsan. Je dois t'avouer que moi aussi. En fait moi je m'en fous qu'elle soit intelligente ou pas. Moi ce qui m'énerve c'est qu'elle est hautaine envers tout le monde et qu'elle rabaisse constamment les autres alors que depuis le début la seule qui a pas prouvé son intelligence c'est bien la mère des drapeaux. Preuve en est, elle clashait un petit peu tout le monde en interview en disant que si le power player avait mis 3 minutes 27 c'est qu'en fait le power player ça peut être absolument tout le monde. Sous-entendu le power player est con, sous-entendu tout le monde est con. C'est quoi le score de la mère des drapeaux, rappelle-moi? Puis de façon discrète, Gab disait à son clan de voir à quel point Eddie se chiait dessus. Et si tu regardais Eddie, tu voyais qu'il était vraiment pas bien. En fait c'est pour ça que je te dis qu'il est pas discret. Si les autres candidats le regardent un temps soit peu, franchement il est cramé à des kilomètres hein. Autant Maïsan, elle arrivait plus ou moins à le dissimuler, autant lui c'est écrit sur son front quoi hein. Du coup Maïsan se rend devant la piscine. Elle disait qu'elle s'était essoufflée alors qu'elle avait parcouru 20 mètres. Carala disait comme je rigole elle le fait en 10 secondes. Oui en une seconde même. Et au final les lettres sont les suivants R-I-I-T et P-R-E-S-O-U. Alors je t'avoue que moi j'ai tenté un petit peu le jeu hein, par curiosité comme ça. J'ai pas cherché bien longtemps, je pense que j'ai cherché une vingtaine de secondes, peut-être une trentaine grand max, mais je pense que c'était moins de 30. Et je dois reconnaître que j'ai pas trouvé le mot à 11 lettres. Sauf que là on parle de moi je n'ai pas 147 de QI donc Maïsan
Maïsan cherche, et elle cherche, et elle cherche, et elle cherche. Ouais, tu l'as compris, elle n'arrivait pas à trouver le mot. Moi, je veux bien que tu sois un but de ta personne, mais juste derrière, il faut assumer, quoi. Bref, le temps défile, Nicolas avait même dit c'est pour protéger sa pote Carla. Il est vraiment obsédé par Carla, ma parole. Après, Nicolas avait rajouté tu vas quand même réussir à battre Yael quand même. C'est vrai que pour son image, ce serait vraiment la honte. Et donc, après un petit moment, la voix lui offre un indice. Le R est en 5ème position. Et là, éclair de génie pour Nicolo. Il a réussi à trouver le mot puisque le mot en question était supériorité. Franchement, bravo à lui. Le petit souci, c'est que c'est pas Nicolo qui doit trouver le mot, mais Maïsan. D'ailleurs, cela dit en passant, je trouve que c'est un petit peu la honte pour Maïsan parce que elle qui se vante d'avoir un immense vocabulaire, de parler parfaitement français, elle se met un petit peu minable par un mec dont la langue natale n'est même pas le français, quoi. Donc la voix lui octroie un second indice. Ça commence à faire beaucoup. Le T est en avant-dernière position. Et après un petit moment, on a encore une fois vu les 147 de QI de Maïsan, puisqu'elle a échoué lamentablement. Elle s'est quand même fait battre par Eddie, hein. C'est incroyable. Nicolo disait dans le salon, faut refaire le test là. Je dois reconnaître que c'est un petit peu suspect cette affaire. Donc Maïsan n'a pas l'indice. En vrai, ça me surprend même plus. Et puis la voix annonce une soirée particulière pour le Power Player, puisque ça va être une soirée centrée sur la vérité dont le thème est bas les masques. D'ailleurs, Eddie m'avait fait hurler de rire car en entendant ça, il avait hurlé bas les masques. Franchement, avec toutes ses réactions et ses expressions, je comprends pas comment les autres l'ont pas encore cramé, hein. Il avait même fait semblant un petit peu après d'être amusé alors qu'en réalité il riait jaune, hein. On entendait un peu que c'était un rire forcé. Puis Carla parle à Maïsan en privé pour lui révéler une bombe. Apparemment, Nicolas avait proposé une alliance à Gab. Il disait qu'il avait fait plein d'aventures avec Nicolo et s'il peut lui mettre à l'envers, il n'hésitera pas. C'est sorti de la bouche de Carla, hein, ça. Alors plein, il en a fait 2, donc je sais pas c'est quoi sa définition de plein, hein. Et ensuite, je sais pas si Nicolas est au courant, mais c'est pas ultra utile d'avoir la plus grosse alliance en fait. Le rapport de force avec la plus grosse alliance, elle ne s'applique uniquement que si le jeu se déroule sur des éliminations dues au vote. Là en l'occurrence, c'est pas du tout le cas puisque c'est le power player qui doit désigner une cible spécifique. Et c'est cette cible qui doit découvrir l'identité du power player. Du coup, vouloir rallier tout le monde, ça n'aurait aucun sens parce que, admettons même au départ, quand il y avait les 13 candidats, tout le monde aurait été beau, tout le monde aurait été gentil, il aurait eu une grosse alliance de 13 personnes justement, ça n'aurait aucun intérêt pour le power player de rester en fait dans cette alliance. Parce qu'il doit de toute façon désigner une cible. Je comprends pas pourquoi il veut rallier tout le monde à sa cause en fait. Et donc Carla poursuit et apparemment Gab aurait répondu tu crois que je suis bête? Alors Carla avait dit ça comme si Gab avait répondu à Nicolas contre Nicolo. Mais en soi on n'a absolument aucun contexte. Et encore une fois ça sort de la bouche de Carla. Donc peut-être que les propos ont été déformés. Si ça tombe, Gab avait répondu ça contre Nicolas pour dire t'arriveras pas à me retourner le cerveau, je reste avec Nicolo en fait. Enfin bref, de toute façon on va pas tarder à le savoir puisqu'apparemment elles veulent s'en servir pour créer des Discord. Et donc la soirée débute et pas de la meilleure des manières puisque Nicolas, tu connais, il a un style vestimentaire on va dire particulier. Il avait mis des chaussures qui sortent de l'ordinaire et du coup tu as Maïsan et Carla qui le taclent ouvertement. Elles ont réussi à me vexer mon Nico, du coup il est parti changer ses chaussures. Le Lord s'est plié à Carla et Maïsan. Et ensuite Maïsan et Carla révèlent la discussion entre Gab et Nicolas. Et au final leur plan a plus ou moins bien marché puisque Nicolo a commencé à énormément douter. Ils se sont même un petit peu frictionnés. D'ailleurs ça m'avait beaucoup fait rire car t'avais Eddie en fait qui était en flip complet. Genre le pauvre il s'est rallié à eux et maintenant bah il a un peu le cul entre deux chaises. Du coup Nicolo prend à part Gab pour lui parler en privé. Car elle a été contente hein, d'avoir semé la zizanie. Elle a pas volé sa réputation de sorcière. Et donc Gab voulait se défendre mais Nicolo a été très intelligent j'avais trouvé. Car il a directement coupé court à la discussion et il lui a dit qu'il y avait absolument que dalle. Tout ceci n'était qu'une mise en scène pour attirer l'attention sur eux et donc la détourner
tournée de Eddie. Et je te le dis honnêtement, hein, pour moi, au vu de ce qui s'est passé ces derniers épisodes, c'est-à-dire par rapport aux énigmes, par rapport au jeu, par rapport à l'identité des power players, et là maintenant par rapport à l'acting, pour moi Niccolo est le candidat qui va gagner The Power. En tout cas, il a tous les éléments pour. Et ensuite, la voix révèle le choix du power player, car oui, le power player a un pouvoir. La voix te fait monter la sauce avec une soirée sur le thème de la vérité, sur le thème bas les masques, en te révélant en plus que le power player avait un pouvoir pour cette soirée. Là du coup, la sauce forcément elle est montée, hein. Tu te demandes bah, qu'est-ce que c'est en fait, ça va être un truc de ouf. Et en fait, bah toute cette soirée, c'est uniquement pour pouvoir faire des crêpes. Et donc, le pouvoir d'Eddie, c'était de désigner 2 joueurs qui allaient cuisiner les crêpes. Alors déjà, je sais pas où est le rapport entre la soirée thème sur la vérité et les crêpes, hein, mais en plus, on est d'accord que Eddie, il est complètement en train de se faire enfler par la voile, hein. Parce que d'un côté, t'as Maïsan qui pouvait faire cramer des valises, et de l'autre, t'as Eddie qui doit choisir des candidats pour faire des crêpes. On est d'accord que c'est pas très équitable, ça, quand même, hein. Enfin bref, les candidats choisis sont Pascal et Yael. Yael qui reparlait de son passage dans un dîner presque parfait. Après, il y avait quand même un moment très drôle, j'avais trouvé, parce que t'avais Shona qui disait à Pascal de faire comme Etchebest, c'est-à-dire d'engueuler Yael et tout, et du coup Pascal joue le jeu, sauf que son imitation était ultra réaliste, on aurait dit que c'était lui en fait. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, on n'a jamais vu Etchebest et Pascal dans la même pièce. Yael, lui, était un petit peu perdu, après il m'avait fait pas mal rire, car il avait dit en interview, il fait des crêpes, mais alors, c'est même pas des crêpes, c'est des galettes bretonnes. Elles sont encore plus épaisses que le maquillage que Carla a sur la tronche. Maro avait un petit peu taclé Gab au passage, en disant qu'il avait baissé dans son estime. Le truc c'est que elle sait pas que c'est de la comédie, du coup Niccolo la prend à part pour lui expliquer. Je trouvais d'ailleurs que c'était pas ultra discret, hein, parce que Niccolo la prenait à part, mais devant tout le monde. D'ailleurs, le montage nous laissait sous-entendre que Nicolas avait des soupçons, puisqu'il y avait un gros plan sur lui qui était en train de le suivre du regard comme ça. Je pense qu'il aurait pu la prendre à part, mais quand tout le monde avait le dos tourné. Bon, après ça reste plus ou moins logique, genre Niccolo et Marois ont une discussion pour régler leurs problèmes. Au final c'est pas trop suspect non plus, mais quand même perso j'aurais pas pris de risque. Donc il lui explique la situation et il continue à se clasher pendant un petit peu toute la soirée. Niccolo avait même posé un ultimatum à Marois en demandant qui elle choisirait entre Gab et Niccolo. Les autres étaient comme des dingues, Nicolas était aux anges, sauf qu'en fait, bah, c'est du vent. J'ai trouvé ça dommage d'ailleurs, parce que en nous révélant directement que tout ça n'est qu'une mascarade, bah le problème c'est qu'on peut pas se sentir investi sur le moment, parce qu'on sait que tout ça c'est du vent. Ce qui fait qu'on suit la scène, mais on n'est pas trop investi, je trouve. Alors que justement, ce qu'ils auraient pu faire, c'était de nous cacher que c'était de la comédie, comme ça on aurait été investi dans la scène, et en plus ça aurait été appuyé à la toute fin par la révélation. La prod veut toujours tout dévoiler aux téléspectateurs, mais sincèrement je pense pas que ce soit toujours une bonne idée, hein. Franchement, j'aurais préféré que l'identité du power player ne soit pas révélée non plus, et pareil avec la stratégie de Niccolo en fait. Enfin bref, la soirée se poursuit et Eddie m'avait fait hurler de rire, car il avait dit en interview « Ah, je te cache pas, je suis pas bien ». Faudrait peut-être lui dire, non? Après, est-ce que c'est du pipeau ou est-ce qu'il y a une part de vérité? Au vu de l'acting, on aurait pu douter, mais en réalité, c'est 100% du pipeau, puisque Niccolo reprend à part Marois pour lui dire comment se comporter par la suite, et les autres ne se doutent absolument de rien. Je veux dire, c'est la 3e fois qu'il prend à part Marois, et personne n'a envie d'aller les espionner. En plus, derrière, t'avais Gab qui avait révélé à Eddie qu'en fait, c'était du pipeau. Alors, ça a soulagé Eddie, hein, c'était très cool pour lui, il a pu enfin respirer et tout, c'était plutôt sympa. Sauf que Gab, quand il lui a révélé cette info, il était pas isolé, il était en plein milieu du salon, on voyait en arrière-plan Carla et Marine. Je veux dire, c'est un miracle que personne ne les a entendus en fait. Bon, enfin bref, pour épicer cette soirée, Nicolas propose un jeu où les candidats doivent se dire la vérité. Enfin, on a quelque chose en rapport avec le thème. Et donc, il commence avec Shona, quelle est la personne en qui elle a pas du tout confiance. Et du coup, Shona répond Maïsan, enfin, pardon, Maïsam. Elle s'était trompée sur son prénom, Maïsan l'avait pas super bien pris. Après, elle avait un petit peu développé son point de vue en disant que justement, par rapport à la semaine dernière, Maïsan avait été
tellement forte qu'elle ne peut pas lui faire confiance. Là pour le coup ça se comprend. Maïsan l'encourageait même en disant qu'elle sera la prochaine à sauter si elle retrouvait le pouvoir. Faites qu'elle parte avant Shona par pitié. Puis deuxième question, toujours pour Shona. C'est son procès ou quoi? Qui est le plus facile à berner? Et Shona répond Yael pour le provoquer un petit peu, voir comment il réagirait, sauf qu'au final il a pas bougé d'une oreille. Donc elle est toujours pas plus avancée que ça. Après tout le monde avait l'air de dire que Yael était vraiment con comme ses pieds, mais très honnêtement je les rejoins pas trop sur ce point là. Je pense qu'au contraire il est beaucoup plus intelligent qu'il ne paraît. En revanche je pense qu'en effet il est très naïf et il est aussi beaucoup trop gentil. Un peu comme Eddie quelque part. Et d'ailleurs même Eddie a un petit peu cette réputation de teubé, sauf qu'en réalité il peut se montrer très malin. La preuve, il a battu Maïsan dans le versus. Puis pareil, Nicolas demandait à Eddie cette fois-ci en qui il n'avait absolument pas confiance. Et donc pour noyer le poisson, il répond Nicolo. Je te l'avais dit qu'il était pas si bête que ça. Après, Maïsan m'avait beaucoup fait rire car Eddie avait dit que justement c'était parce qu'on ne voyait pas ses réactions. Il laissait rien transparaître. Et Maïsan avait répondu ça c'est le botox. Maïsan demandait ensuite à Eddie quelle est la fille de cette maison en qui il a le plus confiance. Et Eddie avait répondu Yael. Ensuite Maïsan s'était corrigé, la personne possédant un vagin en qui il avait le plus confiance. Et du coup il répond Kumba. En même temps ils sont dans la même chambre, ça me surprend pas. Puis Nicolas demandait à Marine si elle serait prête à venger sa sœur, ce qu'elle confirme. On est passé dans la pile des questions inutiles là ou Puis vient au tour de Nicolo. Serais-tu prêt à éjecter Gab de ton alliance pour garder Marois? Et Nicolo révèle que non, Marois peut partir demain. Nicolas avait vraiment l'impression d'être le grand stratège alors qu'en fait c'est le pigeon de l'histoire. Puis il lui demande est-ce qu'il apprécie Gab et Nicolo répondait qu'il l'appréciait au passé. Encore une fois c'est du flan, on est au courant. Je comprends vraiment pas pourquoi ils nous ont pas caché l'info hein. Puis question suivante, à Gab cette fois-ci, serais-tu prêt à changer d'équipe pour voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs? Et Gab continue à jouer le jeu bien sûr hein. Il avait répondu que oui. Après Nicolo m'avait fait un petit peu rire car il avait fait le mec un petit peu outré. Et il avait dit Gab, j'apprends en une soirée que toi tu penses à passer dans le camp éclaté de Nicolas. Ça c'était drôle. Bref, cette fausse soirée se termine. Merci mon dieu. Mais avant, il y a encore le grand final. Nicolo parle seul avec Marois. Mais du coup, il parle pas seul. Et il s'embrouille avec elle pour savoir qui elle préfère entre Gab et lui. Et elle lui avoue le préférer lui. Bon, tout ça en fait, c'était une immense mise en scène parce que t'avais Marine qui était à côté et qui entendait tout. Tout ça était bien évidemment orchestré. C'était même Eddie qui avait dit à Marine d'écouter aux portes. Marine était toute excitée par rapport à ce qu'elle venait d'apprendre et elle disait qu'elle avait même une bombe à lâcher. Donc forcément, elle va le répéter aux autres. C'est ce qu'il lui demande hein, de toute façon. Bref, c'était mon avis sur cet épisode. Un épisode que j'ai pas trop apprécié très honnêtement. Il y avait la première partie où t'avais un petit peu le jeu et tout, donc ça c'était plutôt cool. Mais je dois reconnaître que la deuxième partie où en fait on savait que c'était du flan de A à Z, à voir les autres réagir comme ça c'était cool, sauf que en réalité tu savais que toi c'était complètement du fake. J'avoue que j'aurais préféré que la prod nous cache cette info pour nous la révéler à la fin. Après j'ai quand même trouvé que c'était très malin de la part de Nicolo. J'ai trouvé que son plan était très bien ficelé et je dois reconnaître aussi très bien exécuté. On y aurait vraiment cru. J'aimais quand même une petite réserve sur le fait que Nicolo ait pris Marois à part devant tout le monde et plusieurs fois en plus. Je pense qu'il aurait pu se montrer un petit peu plus discret. Après bon, dans tous les cas il a une relation quand même particulière avec Marois. Les autres se sont sûrement dit qu'il voulait simplement régler ses comptes avec elle. C'était plutôt logique au final. En revanche, Gab qui dit en plein milieu du salon à Eddie qu'en fait c'est du pipeau et personne qui les entend, ça je trouve que c'était quand même vachement risqué. Sur ce, cette vidéo s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.